Sur TVC9 et TVTV Saint-Amand ensemble le mois de décembre. Bienvenue sur votre bulletin d'actualité du Témiscamingue. D'abord, l'organisme témiscabitibien Vision Travail, qui partage aussi une équipe à Ville-Marie, dépose son rapport annuel 2024 et 2025, une année où, selon son président Jean-Claude Loranger et sa directrice générale, Mme Monique Beaupré, l'engagement, l'innovation et la collaboration ont été au cœur de chacune de leurs actions. Au cours des 12 mois passés, plus de 1200 personnes y ont été accompagnées dans leur recherche d'emploi. Des hommes et femmes qui y ont retrouvé confiance et autonomie grâce à un accompagnement personnalisé, allant de l'intégration et au maintien à l'emploi, à des services adaptés aux travailleurs expérimentés, aux personnes judiciarisées et aux clientèles issues de l'immigration. Vision Travail, qui est heureuse d'avoir aidé plus de 640 employeurs à pourvoir leurs postes vacants et à intégrer de nouveaux employés. En situation de handicap, dans des entreprises adaptées telles que Manutex, Temabex et Atelier Camille à Ville-Marie. Ça illustre bien notre capacité de créer des ponts entre les talents et les employeurs, notamment le lancement de la certification employeur inclusif. D'ailleurs, on a certifié notre première entreprise cette année, c'est l'entreprise TGL. Et on est en route pour une deuxième certification. Donc, ça positionne Vision Travail comme un précurseur en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. On a fait aussi un blitz recrutement qui a attiré plus de 150 chercheurs d'emploi. Ça a été vraiment intéressant parce que on a une équipe qui s'est penchée justement à répertorier toutes les offres d'emploi qu'il y avait sur le marché à ce moment-là et on en a répertorié 1300. Il y a eu plus de 150 personnes qui se sont présentées à nos portes. C'était vraiment beau de voir ça, qui venaient consulter les offres d'emploi, mais on a aussi plusieurs entreprises qui sont venues sur place rencontrer les chercheurs d'emploi. Et il y a eu non seulement des entrevues, il y a eu des embauches aussi suite à cette journée de blitz recrutement. On est bien fiers puis on veut répéter cette expérience-là. Nos travailleurs expérimentés, on va le mentionner tout à l'heure, donc c'est des départs massifs à la retraite et je pense qu'on ne peut pas se permettre dans le contexte actuel de voir partir à la retraite ces beaux talents-là, cette main-d'œuvre-là avec des expertises incroyables. Qu'est-ce qu'on voit pour les prochaines années? Quels sont les projets? Parce qu'on a besoin de développer l'aide à l'employabilité. Bien, ce qu'on voit, ce qui se dessine actuellement dans l'horizon de Vision Travail, c'est l'importance justement de se rapprocher du milieu des affaires et ce soir, c'était un bel exemple de solidarité entre Vision Travail et la communauté d'affaires. Notre but, c'est vraiment de pouvoir permettre de faire le lien entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. On a parlé tout au long de la soirée qu'il y a des grands défis au niveau de la main-d'œuvre en ce moment. Et c'est pour ça que Vision Travail est en contact quotidien avec les chercheurs d'emploi, d'où l'importance de pouvoir être un véritable trait d'union entre les chercheurs d'emploi et les employeurs à partir de demain. Le passé est garant de l'avenir. Vous avez réussi à le faire pendant 40 ans, donc on ne sera pas là pour les 40 prochaines années peut-être, mais les années à venir sont prometteuses. Ah oui, absolument. Ce soir, c'était une très belle manifestation de ce désir-là commun de travailler de plus en plus étroitement les employeurs et les chercheurs. Se faire entendre. Oui, tout à fait. On l'a nommé d'ailleurs aujourd'hui, M. Labaume en a fait mention. Il faut faire du bruit, donc Vision Travail va faire partie de ceux qui vont faire du bruit avec les employeurs, puisqu'il y a des grands besoins au niveau de la main-d'œuvre. Nous, je le dis, je le redis, Vision Travail, on souhaite faire partie de la solution. Et Mme Beaupré en glissant un mot, comme à l'habitude, les propos de l'ex-maire de Québec, Régis Labaume, ne sont pas passés inaperçus. Et si on se fie aux réactions des élus, décideurs, gens d'affaires de la région, ça ne devrait pas rester lettre morte. Invité comme
conférencier, celui qui, après 14 ans en tête de la capitale nationale, a rapidement invité son auditoire à se faire entendre par François Legault pour qu'il annule ses intentions avec la fin du programme de l'expérience québécoise, le PEQ, de retourner chez eux. Imaginez les immigrantes et immigrants qui sont venus combler des postes en travaillant dans nos villes et villages. Des propos qui ont semblé beaucoup inspirer, voire même stimuler son auditoire. Comme si vous étiez, voici pour vous quelques extraits de ces propos captés par TV Témis. Taux de chômage de 2,9 en 2024 en Abitibi-Témiscamingue. On est le troisième plus bas taux de chômage au Québec. Taux de postes vacants parmi les plus élevés au Québec. Puis c'est pas fini. Ça va s'empirer parce que d'ici 2026, on va avoir près de 15 000 postes qui vont devenir vacants. Donc 80 vont être dus à des départs à la retraite. Donc, nos entreprises ne savent pas comment s'en sortir de cette crise-là. Bien sûr, on compte sur les travailleurs immigrants pour combler les bassins de main-d'œuvre. C'est super important, on est bien d'accord avec ça, mais en même temps, je me dis, mais est-ce qu'il y a-t-il d'autres choses qu'on peut regarder? Puis c'est pour ça que je vous ai fait venir au bar, dans le fond, pour que vous puissiez partager votre expérience, que vous puissiez élargir nos horizons, raconter un peu comment vous avez vécu ça, vous, à Québec. Puis je commencerai peut-être par une petite question quiz sur la bombe. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est de trouver un stationnement à Québec en plein carnaval ou de trouver de la main-d'œuvre en Abitibi? C'est d'aller au carnaval à Hubert. Écoutez, la région de Québec, pendant que j'étais maire, je ne sais pas, c'est seulement à cause de moi, on s'entend bien, mais quand même, les choses allaient bien. Dans les grandes régions métropolitaines canadiennes, d'un océan à l'autre, on était constamment, pendant les 14 ans, la région au pays qui avait le plus bas taux de chômage. Alors, inutile de vous dire que le manque de main-d'œuvre, là, je recule quasiment de 20 ans, on connaissait ça. Peut-être 2 mots pour vous dire que je ne suis pas tout à fait inconnu de Abitibi. De 35 ans, moi, j'ai fondé la Société minière Mazarin et j'avais un bureau ici sur la rue Gambeau. Je pense que c'était le 15, si je ne me trompe pas, 15 Gambeau. Et ensuite, ils m'ont demandé de diriger à l'époque ce qui s'appelait l'Association des prospecteurs du Québec, qui est devenue l'Association d'exploration minière du Québec, et j'avais un bureau à Val-d'Or. Alors, je ne m'y connais pas pire. Peut-être vous expliquer, quand je suis arrivé à la ville de Québec, moi, les entrepreneurs étaient très mal vus. C'était, je vais dire dans un langage poli, ça m'arrive, c'était des vilains. En fait, c'était un peu des voleurs. Alors, la mentalité à la ville, c'était comme ça. À un moment donné, on a dit, on va expliquer au gouvernement qu'on manque de main-d'œuvre au Québec. En fait, c'était surtout au Québec, mais le Québec. Et on t'a fait un machin, comprends-tu, un collègue, on a dit, là, c'est la crise, tout ça, etc. Des ministres, tout ce que tu veux. Personne ne nous écoutait. Et à un moment donné, on a crié dans le vide, puis je m'imagine ici en Abitibi, mais moi, je suis maire de Québec. Nous autres, le vide, il est loin. C'est ce que je pense. Alors, mais moi, tu sais, j'en ai large, à l'époque, je brassais des affaires, fait qu'il était obligé de m'écouter, mais il ne croyait pas ça, parce que c'était pas rendu à Montréal. Quand Montréal s'est mis à manquer de main-d'œuvre, tout d'un coup, il a dit, ben voyons donc, on a un problème de main-d'œuvre. Je dis, ah bon, il y a un problème de main-d'œuvre. Alors, je veux vous l'expliquer parce que c'est bien important. J'étais maire de la capitale, moi, nationale. On a fait, puis tu sais, j'étais quand même gros gars à l'époque, là. On leur expliqué qu'on avait une crise de main-d'œuvre, puis ils ne nous ont pas écoutés. Là, pensez à vous autres maintenant, où j'ai juste 3 comtés dans les 125 du Québec. Pensez-y. Alors, on s'est mis carrément à faire des missions pour aller chercher des centaines de travailleurs. Des travailleurs étrangers. Ouais, on allait principalement dans la francophonie. Alors, tu sais, on était à Paris, je ne sais pas combien de fois, à Bordeaux. On est allé à Bruxelles, à Namur. Puis moi, j'avais des amitiés avec les maires, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui est là actuellement. Anne, je la connaissais. Alain Juppé, qui était maire de Bordeaux. J'ai passé 3 maires de Bruxelles. Alors, tu sais, quand je les appelais avant, puis je disais, écoute, ben là, moi, j'ai un problème de main-d'œuvre. Comment ça va ton chômage? Puis là, le chômage t'a toujours élevé là-bas. J'ai dit, tu me permets-tu d'aller chez vous? Puis d'aller chercher de la main-d'œuvre. Tu sais, ça ne serait pas d'arriver comme un voleur. Je disais, bon, écoute,
moi, je vais aller chez vous, ça te dérange-tu? Il disait, viens-t'en, ça va faire mon affaire, parce que moi, je vais même t'accompagner pour dire aux gens, allez travailler quelques années à Québec, puis vous reviendrez chez nous. C'était ça le pattern qu'on avait, pour pas avoir l'air de vider la ville, là, tu sais. Alors, on faisait ce deal-là, puis le maire allait juper avec moi, puis il disait au monde de Bordeaux, allez travailler avec la bombe, c'est le fun. Puis après ça, vous reviendrez. On fait face à une situation qui est assez urgente en même temps. On se dit, ben là, on vous écoute depuis tantôt, plein d'opportunités, plein de solutions, mais ça serait quoi, selon vous, les solutions les plus porteuses pour la Abitibi-Témiscamingue? Mais vous avez un ministre responsable, vous autres? Chauffez-les, maudit. Première affaire. Là, je comprends qu'il y aurait au total 2500 à 3000 travailleurs immigrants temporaires à statut précaire avec les étudiants. Puis je comprends qu'une partie des étudiants sont venus ici pour apprendre des métiers très spécifiques, des métiers professionnels, puis les employeurs, ils savent où ils vont venir d'une entreprise. Puis là, le gouvernement, pour des raisons essentiellement politiques, a décidé que le programme Expérience Québec, ça ne marchait plus. Je peux-tu vous compter mon cas personnel? Moi, j'ai 3 enfants. Mon bébé, qui a 25 ans, ma fille, moi, est coréenne. On l'a adoptée. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais elle est coréenne. Elle vit à Saguenay, mais pas bien, tu sais. C'est toujours coréenne, mais il y en a d'autres comme toi, non, il n'y a pas vu d'autres. Elle a fait son DEC en foresterie, puis là, elle étudie à l'Université du Québec à Chicoutimi en aménagement durable. Son chum est français. Il est venu au Québec spécifiquement pour étudier. Il a fait un maudit choix, là. Tu sais, immigrer, c'est pas évident. On ne sait pas ce que c'est. C'est terrible d'immigrer. Lui, il est français, c'est pas pire. Il est immigré ici, il a fait son DEC en foresterie. Et là, il travaille pour la coopérative forestière Fernand Boileau au nord de Saguenay. Puis il est même rendu sur le conseil d'administration de la coopérative, puis il est rendu contre-maître, puis ça fait 6 ans qu'il est ici. Puis il a peur d'être obligé de retourner chez eux. 6 ans. Ils l'ont accueilli. Il travaille pour... Écoute, là, il est productif, ce gars-là. Tu sais, il est conseil d'administration, il donne déjà des responsabilités. Ça fait, il est dans sa 6e année. Puis j'y ai parlé il y a 2 jours, puis il est inquiet. Parce que le PEC est fermé, si ça ne marche pas, lui, puis en plus de ça, avec ce qui se passe dans l'industrie forestière, s'ils sont obligés de le slacker, il est obligé de s'en retourner en France. C'est débile. On sache que vous existez. C'est ça qu'il dit. Pas sûr, dans le quartier Saint-Roch, chez nous, ils savent que vous existez. Ça se vend une ville. Ça se vend, c'est un produit, une ville. Une région, c'est un produit. Ça se vend. Puis vous êtes, honnêtement, vous êtes dans la tendance ici. Tu sais, la grande air, la chasse, la pêche, vous êtes dedans. Puis en plus de ça, au point de vue culturel, honnêtement, vous êtes super bien organisé. Quand on est là, tu sais. Mais vendez-le. Mais vous ne vendrez pas ça à 6 sites, tu sais. Allez ailleurs et faites du bruit. Puis commencez par faire du bruit, peut-être, là, politiquement. Et monsieur, moi, j'irai à Québec, je descendrai à Québec, puis j'allais demander rendez-vous avec mon ministre responsable. Toute la colline parlementaire, les journalistes vous suivraient. Alors, sérieusement, descendez en autobus, puis allez rencontrer votre ministre responsable. Puis tous les médias, dites-leur qu'on va aller souper dans tout. Mais non, mais sérieusement, faites du bruit. Sinon, vous n'arriverez à rien. Moi, excusez-moi, c'est ma façon de penser, puis ça a marché à Québec parce que j'ai fait du bruit. Puis, tu sais, sinon, ils vont vous tenir, puis, tu sais, ça va bien aller, puis ça avance, puis la madame est belle fun, Angèle est correcte, elle fait une bonne job, là, mais comme par hasard, elle fait pas juste ça dans la vie. Moi, j'ai appris une cliquette en plein, tu sais, en passant, au moins. Alors, tu sais... On vaut pas ça. Mais... C'est vous autres, là, je fais mon grand talent, là. Mais moi, je vois les choses comme ça dans la vie. Puis comme j'étais politicien 14 ans, j'ai su que, tu sais, comme à la Ville de Québec, le monde qui faisait pas de bruit, là, tu sais, t'arrives le matin, c'est toujours en urgence, la pile est haute de même, fait que, tu sais, il faut que tu te mettes des priorités dans la journée, fait que c'est là que tu fais pas de bruit, là, dans 2 semaines, tu sais, c'est ça la vérité. Il faut déranger. Il faut déranger, c'est le bon mot.
Là, il s'en va, comprends-tu, à droite, puis sur l'identité, puis etc., etc. La laïcité. Mais l'affaire sur le PEC, là, c'est essentiellement politique. Puis le monde, ben, il dit, ouais, ben, c'est sûr, il y en a trop, tu sais. Ben, il y en a trop, ou il y en a trop. Exact. Il n'y en a pas trop en Abitibi. Il n'y en a pas trop sa Côte-Nord. Il n'y en a pas trop sa Guerre-Saint-Jean d'où vient. Il n'y en a pas trop. S'il y en a trop à Montréal, c'est le problème. Ils s'organisent parce qu'ils vont toujours se sortir de la merde. Ce qui n'est pas sûr en Abitibi, puis ce qui n'est pas sûr au Saguenay-Saint-Jean. Mais c'est le problème, c'est toujours le mur à mur. Hein? On applique des mesures partout. Mais c'est pire que mur à mur, Monique. Ah oui? C'est de la politique pure. Ça, c'est vicieux. Ça, c'est terrible. Puis ça, vous ne devez pas accepter ça. À y avoir un ministre responsable comme François Legault, hey, comment, réveillez-vous. Là, acceptez pas ça. Puis faites du bruit parce que personne ne va vous écouter. Vous êtes trop comptés ici. Moi, je été politicien. Je peux te dire que 3 comptés en Abitibi sur 125, alors que t'es bien mieux de travailler sur le 450 autour de Montréal. Il doit y avoir à peu près 30-35 comtés. Comprends-tu? Ben, à Québec, il y en a 20-25 au total. 20, là, mettons. C'est là que tu vas faire des gestes. En Abitibi, ils sont fins, ils sont bien gentils. Mais c'est pas là que tu vas faire. C'est pas là qu'ils vont. Vous ne changerez pas le gouvernement. À Québec, moi, je savais que je pouvais changer le gouvernement. C'est pour ça que, tu sais, je monnayais mon affaire. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourra pas changer le gouvernement en 2026? Ça, on n'aura pas besoin de le faire. Là. Il va probablement changer, c'est juste qu'il faut que vous participiez. Vous ne participez pas au choix du prochain nécessairement. Ouais. À moins que ça soit bien serré. Excusez-moi de vous dire ça, mais j'ai évolué ici. Moi, je connais ça. Là. Puis, tu sais, mon père, on a travaillé sur la Côte-Nord, j'ai habité Saint-Jean. Faites-vous entendre, sinon personne ne va vous écouter. Puis si vous manquez la chance, pendant que vous avez un premier ministre qui est ministre responsable, bien là, ce ne sera pas de problème. Ce ne sera pas de faute. Je ne vous dirai pas de vos affaires du smelter, c'est pas de mes affaires, là, mais de l'exploration minière et de l'exploitation. Puis tout le monde le sait, les gens, tu sais, ils mettaient le spot sur l'Abitibi. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, dans les médias, moi je suis dans, tu sais, je travaille avec la presse. Il n'y a plus bien de place, les médias, parce que dans la presse, ça va bien, mais tu sais, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de revenus. Fait que, tu sais, le journal, il y avait ici, hein. Moi, quand je me souviens, à l'époque, j'étais Camelot. On passait le soleil à Sept-Îles, on habitait à Sept-Îles. Le mercredi que les annonces, là, c'était épais de même. Épais de même. Je faisais ça en 2 shots avec le sac, là. Des fois, l'avion ne pouvait pas atterrir, je t'ai payé que 2 jours de mon pile de médias, mettre ça dans la voiture pour passer. C'était pas de même. Aujourd'hui, tu n'as plus. Puis ça, c'est dans les médias électroniques, tout ça. Alors, tu sais, pour te faire valoir, te faire entendre, puis avoir de la couverture, parce que c'est ça que tu as besoin. Parce que tu n'as pas de couverture, le premier ministre, il va s'occuper, il va penser au chef du PQ, puis tu sais, comprends-tu, il va penser à tout ça. Il va penser à Pablo, puis tu sais, c'est une journée, actuellement, c'est surtout ça qui ne l'intéresse pas, l'Abitibi. Mais si vous descendez de là-bas, il n'y aura pas le choix. Et si le lendemain des médias, puis le soir, ils s'aperçoivent qu'est-ce que. Ben, moi, je suis ministre, puis là, ils sont en train de me dire que je ne fais pas ma job. Les médias vont dire, vous n'avez même pas besoin de dire, les médias vont s'en occuper. Ça marche de même, que si tu veux, je te dise. C'est ça. La MRC de Témiscamingue a tenu le mercredi 26 novembre dernier sa séance ordinaire du Conseil, mais la toute première présidée par le nouveau préfet, M. Martin Lefebvre, une soirée où a été adopté le budget 2026 établi à 17 800 000 $, ouais, c'est une baisse par rapport à 2025. Tout ça dû au recul de plusieurs programmes gouvernementaux temporaires qui passe quand même de 57,9% à 41,6% des revenus. La réaffectation des surplus 2024 en diminution de 22% limite la flexibilité budgétaire. Selon les orientations présentées, la MRC de Témiscamingue va concentrer son action sur l'optimisation du centre de valorisation, incluant l'actualisation des études de 2007, l'exploration de regroupement ou partage de services entre municipalités, la poursuite du développement des pôles d'excellence, soit les agricultures innovantes, les énergies renouvelables et aventures nature, et la recherche de nouvelles sources de financement pour alléger le fardeau municipal.
Lors de cette séance, M. Roger Boutillette a été nommé préfet suppléant. Félicitations. Les élus témiscamiens y ont adopté des résolutions pour le lancement d'un appel d'offres pour le transport des matières recyclables en 2026 et 2029, le dépôt d'une demande d'aide financière à l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme pour la plateforme transactionnelle des balades gourmandes et la réaffirmation de l'importance de maintenir les services postaux en milieu rural. Le nouveau préfet de la MRC de Témiscamingue, l'ex-maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, présidait le conseil, on vous le rappelle, le tout premier depuis le scrutin municipal. Au lendemain de la réunion, il a accepté de donner ses impressions à TV Témis et de nous parler de l'importance pour les élus de s'impliquer au Témiscamingue, comme ailleurs quand même, dans la province. J'ai remercié les élus qui viennent d'arriver pour leur mandat de 4 ans. Ça, je trouvais ça important de le faire parce que au Témiscamingue comme ailleurs, ces gens-là, ils le font avec passion, ils le font pour y mettre leur trip sur la table. Tu sais, on veut une qualité de vie dans nos milieux. On veut travailler ensemble, on veut, avec les municipalités voisines, offrir des services de qualité. Le faire aussi auprès des conseils municipaux parce que on est peut-être 130 élus autour, là, au Témiscamingue. Donc, l'implication de ces gens-là, c'est des défis importants. Le Témiscamingue en a des défis, mais je reconnaissais aussi, et je le mentionnais, regardons aussi le verre à moitié plein, dans le sens que on a des entreprises qui vont bien, on a des gens impliqués, on a des groupes communautaires qui participent activement avec nous, le milieu municipal, avec les citoyens dans leur village. Donc, ça, faut le voir, faut le regarder. Donc, ça, on a une qualité de gens, de citoyens impliqués. Fait que ça, c'est important. Puis quand je vois que les gens se présentent comme élus, ben ils ont le goût de collaborer pour améliorer ces choses-là. Bon, hier, c'est sûr qu'au niveau du conseil, on essaie toujours de faire un retour sur ce qui se passe au niveau de l'industrie forestière, entre autres, parce que ça, c'est un élément fort important chez nous. Là. Beaucoup de gens travaillent de près ou de loin là, au niveau des industries. Puis dans les 4, je vous dirais les 4 usines qu'on a principalement, là, je prenais le temps de communiquer avec ces gens-là pour voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est sûr que c'est difficile. Parfois, c'est au niveau de l'approvisionnement en bois. À d'autres niveaux, c'est le marché. Le marché est difficile, surtout depuis qu'au niveau des Américains, on a annoncé un 45 % là, au niveau du bois d'œuvre, donc supplémentaire. Fait que ça, c'est pas évident. Bon, la situation à Notre-Dame-du-Nord. Hein, Notre-Dame-du-Nord vit depuis plusieurs mois des méfaits de plus en plus importants. Moi, j'avais rencontré le député M. Daniel Bernard à cet effet-là. J'ai rencontré les dirigeants du poste ici de Ville-Marie à la Sûreté du Québec. Je sais qu'il y a une belle concertation qui s'organise. Le 2 décembre, en après-midi, il y aura une activité d'organiser en lien avec les différents corps policiers. Il va y avoir le milieu municipal, travailleurs de milieu. Je vais participer aussi pour que les gens aillent questionner, aller s'informer, aller voir un peu qu'est-ce qui se fait actuellement là par rapport à la municipalité de Notre-Dame-du-Nord et de Témiscamingue First Nation. Donc, comment on est capable d'améliorer là ou de diminuer les méfaits. Donc, il y a une belle concertation qui est là. Ensuite, c'est sûr que la rencontre de novembre, c'est tout le temps l'adoption de l'organigramme, c'est-à-dire la structure qui est mise en place ici à la MRC pour soutenir les défis qu'on a au niveau du territoire, puis en même temps pour supporter les municipalités. Donc, ça a été adopté. Le budget, la même chose, donc un budget de 17,8 millions, qui est une baisse de 2 millions, 2,4 millions par rapport à l'année passée. Mais il faut savoir que dans le budget, on a des baisses de revenus. Il y a des montants qu'on ne reçoit plus. C'est souvent des programmes là, de courte durée. Donc, il faut pallier quand même à ça alors qu'on a une structure qui est là pour répondre aux besoins de la population. Alors, ça a une incidence sur les quotes-parts des municipalités. C'est tout le temps ce fameux chiffre-là, quand on est maire ou mairesse, qu'on a hâte de recevoir pour ensuite partager ça dans les budgets municipaux parce que les municipalités attendent le budget de la MRC pour finaliser la leur, donc terminer leur budget parce que c'est en décembre qu'on doit entériner là, la dernière portion de cet exercice-là. Donc ça a été fait. Ensuite, on a aussi remis en place, on veut dans la prochaine année refaire une étude qui avait été réalisée en 2007 concernant les matières résiduelles.
parce que sur un projet de 17 millions, les matières résiduelles au Témiscamingue, là, c'est près de 5 millions en dépenses. Bon. Quand on se compare, quand on regarde la moyenne québécoise au niveau des coûts, là, au tonnage et tout ça, on est en dessous, légèrement en dessous de la moyenne québécoise. Donc, on peut se trouver bon, puis se dire, ben écoutez, on est correct, on travaille pas là-dessus. Non, au contraire, si on veut avoir une vision où est-ce que, comment on fait, puis je le dis souvent, est-ce qu'on est capable de diminuer nos dépenses? Ça, c'est tout un défi. Mais moi, je pense que la réalité, c'est comment on peut travailler pour atténuer l'augmentation rapide qu'il y a au niveau des coûts, que ce soit en diesel, équipement, camions. On a un grand territoire, hein, puis peu de population. Donc, les camions circulent, que ce soit pour le recyclage, pour au niveau des déchets, c'est sûr. Puis, le compost. Alors, comment on est capable de trouver des façons de faire? Donc, l'étude qui avait été réalisée en 2007, bien, on veut la remettre à niveau. Puis, il y aura peut-être d'autres éléments à regarder également. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'un incinérateur éventuellement? Ça avait déjà été discuté dans le passé. Est-ce que ça pourrait être un lieu d'enfouissement technique qu'on aurait, nous, chez nous, au Témiscamingue? J'en favorise aucun des deux. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Est-ce qu'on devra poursuivre ce qu'on fait actuellement avec nos déchets ultimes qui s'en vont à Rouyn-Noranda, avec le recyclage qui s'en va vers l'Outaouais? Donc, c'est encore des camions qui sont sur la route. Donc, quelle sera la formule idéale? Bien, il faut qu'on y travaille avec la vingtaine d'élus, avec leur conseil municipal aussi, pour voir comment on est capable de diminuer les impacts là, qu'on vit pour le grand territoire qu'on a. Fait qu'en gros, là, écoutez, il y a plein de petits sujets, parfois d'informations qui sont là, mais il reste qu'on a eu une rencontre fort intéressante. C'était ma première. Un peu stressé, c'est sûr. Puis, je peux vous dire que quand j'ai mangé à la maison avant la rencontre, j'ai pas mangé beaucoup. Puis, je suis pas gêné de le dire. J'ai beau avoir été maire, je connais le milieu municipal, mais quand tu es là comme un participant avec les autres, c'est une chose, mais quand tu es là pour animer, tu veux rien échapper, donner les droits de parole, il y a des résolutions qui doivent être passées, des décisions. C'est un bel exercice. Je peux vous dire que j'ai très bien dormi. Parlons consommation locale et régionale. Les SADC régionales relancent Goûter à thé pour agrémenter vos repas et réjouissance de la période des fêtes au Témiscamingue. Goûter à thé ouvre sa boutique en ligne dès le 5 décembre jusqu'au 11 décembre, juste à temps pour la période des achats de Noël. Pendant cette semaine, les consommateurs pourront découvrir les produits de 37 producteurs et transformateurs de l'Abitibi-Témiscamingue. La boutique qui fonctionne comme un marché public en ligne, permettant d'acheter directement auprès des entreprises de la grande région. C'est faire ses achats du confort de la maison tout en soutenant les familles d'ici. On en est au sport, on parle de hockey maintenant, grosse victoire avant une pause de 8 jours dans la Great Metro Hockey League. Les Pirates de Ville-Marie qui ont eu raison des Knights à Meaford jeudi dernier, le 27 novembre. Victoire de 5-4, serré. Ah oui, c'est signé Maxime Audette, première étoile, qui a stoppé 64 tirs dirigés contre lui. Comme nous l'a dit un spectateur, il y a de quoi sentir le caoutchouc. Un gain également orchestré par la seconde étoile de la rencontre, Mathis Bernard. Lui, il est allé d'un tour du chapeau et d'une assistance. William Arsenault, 1 but, 3 passes, troisième étoile, a marqué le but gagnant alors qu'il restait que 4 secondes à faire à la rencontre. La troupe de Marc-André Côté profite d'un repos de plus d'une semaine avant d'affronter coup sur coup les Riders de Tottenham et les Rattlers de Bradford. Les 6 et 7 décembre, c'est sur la route. Ville-Marie qui en ce moment occupe le 5e rang de la division Nord, 11 victoires en 21 sorties. C'est ainsi que nous terminons ce bulletin. À tout le monde, passez une bonne guignolée si vous nous regardez avant le jeudi 4 décembre où ça a lieu. Et pour les autres, bonne journée d'activités préparatoires pour ce fameux temps des fêtes. À bientôt. Bonne semaine.